Ça, c'est du 44% du Pérou. C'est chien, hein? Ah, je veux une piscine. Ah, je veux me baigner. Oh mon Dieu, c'est bon. À l'embouchure des rivières Au-Rocher et Dominique, je vous souhaite la bienvenue à Génération Durable. Aujourd'hui, on est à Port-Cartier et on s'en va se bourrer la face dans le chocolat à la chocolaterie Cartier. Bonjour, je m'appelle Evelyne, c'est moi qui ai la chocolaterie Cartier et moi ce que je fais c'est une fabrique de chocolat et on est vraiment fiers de créer un chocolat qui est entièrement conçu sur la Côte-Nord et qui met vraiment, je trouve, en valeur nos saveurs d'ici et de la région. Hey! Enchantée! Evelyne, c'est ça? Oui, bienvenue, bienvenue. Merci, t'as tellement un joli nom. Merci. Et là, j'ai hâte de voir tes produits. On en a pas mal. Tu me fais-tu faire le tour? Oui, ben en fait, bienvenue chez Renard Bleu. Merci. En fait, Renard Bleu, c'est une épicerie co-responsable. Oui. Et on a une section, dans le fond, bonbons en vrac. Et depuis mars, on a la chocolaterie qui est juste là, qui est l'espace fermé vitré. Oui. Et c'est là que la production se fait. Ça sent encore meilleur. Moi, je le sens Oh, plus, hein. vous êtes tellement chanceuse, madame. Les dames. C'est comme une job de rêve. Oui, on Vous êtes comme Juliette Binoche dans le film Chocolat. Ah bon? Je suis correcte? Oui. Les mains sont lavées. Oui, Le filet est mis. Là, j'ai le droit de rentrer. c'est exactement dans le fond, là. C'est des essentiels, hein? Fait que ça, ce sont les poches de fèves. La fève, c'est cultivé à peu près à 50 degrés de l'équateur. Et nous autres, dans le fond, c'était extrêmement important que nos fèves viennent de fermes qui étaient équitables, certifiées. Une fois qu'on a nos fèves, Oui. on va les trier à la main pour retirer des fois des fèves qu'on trouve laides. Puis après, on va passer à la cuisson. C'est hyper satisfaisant la visite parce que, ben, tu sais, le chocolat qui coule, les odeurs, ça va vraiment chercher tous nos sens, autant visuels qu'olfactifs. Alors, le chocolat, c'est un peu comme la cuisson du café. Plus je le torréfie intensément, plus, dans le fond, mon goût de chocolat va ressortir, mais plus je vais perdre les notes délicates. Là, les fèves s'en viennent dans ce coin-ci. Ça va dans un craqueur. Le craqueur, c'est juste un petit moteur avec des dents qui va casser la fève en morceaux. Ah, fait que c'est casse-noisette. C'est ça. D'accord. Et là, la machine de l'enfer, c'est ici. Alors, c'est mon Beautiful et très aimé Eno We Know Where. Ce qu'on fait, c'est que quand la fève va être concassée, on a après ça des morceaux de fève et de pleure. La pleure, elle est légère, mais la fève, elle est plus lourde. Fait qu'on on met nos fèves dans le haut. Le moteur va doucement faire tomber les fèves avec la pleure et un système d'aspiration qui est ce petit genre de shop-back va aller faire un vent. Fait que les pleurs vont être soufflées et tomber ici dans le réservoir. Puis là, tu vas avoir... Ah, t'en as... C'est ça. Puis là, ici, je vais avoir là, des morceaux dans le fond de fèves. Fait que ce qui va me rester, c'est des fèves puis des grandes pleurs. Ça, c'est tout dans le fond de la pleure. Wow! Qui a été rejetée, ça sent full bon en plus. Hey, ça, je peux toucher, j'imagine? Oh, oui, tu plonges ta main. Ah, wow! Oh, c'est satisfaisant. Fait que ça, c'est envoyé à Saint-Pancras. Et eux, cette année, ils ont fait une bière avec ça. Ils font une pastry stout. Ça aurait fait une bière qui goûtait là, le chocolat, qui était super comme corsée, vanillée, crémeuse. Puis c'est un échange de partenariat dans le sens que moi, je leur ai donné les pleurs parce que ça fait mon affaire qui sont réutilisées. Oui. Même si ça a une valeur techniquement, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je veux quelqu'un qui prend tout et qui revalorise. Là, il y a évidemment ça, cette machine-là, elle m'appelle.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est ma superbe meuleuse sur bière. Et elle a la job extrêmement importante de moudre la fève de chocolat, la liquéfier en fait. Alors les pierres tournent sur elles-mêmes et ça va tranquillement réduire en bas ou autour de 20 microns la fève de chocolat. C'est là-dedans où on va mettre le sucre. Le sucre granulé va être aussi moulu jusqu'à ce qu'il soit liquide. On va acheter nos ingrédients un à la fois. Donc une journée, je mets mes fèves avec un peu de beurre pour aider avec la friction. Une autre journée, je mets le sucre. Ça prend 5-6 jours avant que le chocolat soit prêt. Ça dépend des méthodes. Une bassine comme ça, quand elle est... Une batch qu'on fait, c'est 45 kg. C'est à peu près 640 barres de chocolat par batch. Wow, fait que de l'amour dans ces 645 barres-là. Il y a surtout du chocolat. Evelyne, elle me racontait qu'en moyenne, une personne pouvait manger environ 40 morceaux de chocolat dans son année. Puis elle, la chanceuse, la chocolatière, elle en mange environ le double. Si jamais vous avez la dent sucrée, c'est un métier qui pourrait vraiment vous coller à la peau. L'autosuffisance fait référence à la capacité d'une personne ou d'un groupe à subvenir à ses propres besoins, notamment en alimentation ou même en énergie. Par exemple, si le Québec s'approvisionnait seulement localement pour son énergie, nous pourrions dire que nous sommes autosuffisants en énergie. Là, je vous explique le tempérage. En fait, la T20. La T20, c'est la dernière étape. C'est là qu'on va mouler nos animaux, nos barres de chocolat. La bassine, elle va chauffer le chocolat autour de 45 à 50 degrés pour briser tous les cristaux. As-tu déjà vu des gens qui font comme avec du chocolat et qui étendent sur une plaque, tout ça? Oui. Alors ça, c'est le tempérage à la main. Fait qu'au lieu que ce soit moi à bras qui fait ça pendant des jours et des jours, il y a à l'intérieur une vis de refroidissement qui va tourner en montant. C'est une vis d'Archimède. Fait que le chocolat va être refroidi dans la vis. Et il va être tempéré, donc il va être refroidi en mouvement, puis il va sortir par le tuyau déjà tempéré. Elle tempère en continu instantanément. Tant que je la nourris de chocolat, elle va toujours continuer de tempérer tant qu'il est fondu. Fait qu'elle aussi, c'est une bonne acolyte de travail. Ma meilleure amie. Quand les gens ils passent là, puis qu'ils voient que la machine chose, on leur propose souvent de goûter. Je comprends. Fait qu'on garde des cuillères juste à côté de l'entrée pour ça, pour pouvoir leur sortir une petite bichette. Ça, c'est du 44 du Pérou. C'est bien, hein? Ah, je veux une piscine. Ah, je veux me baigner. Oh my God! Genre que je m'aurais retrempé la face dedans. Il en reste pas, il en reste plus. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment de faire ça, toi, d'être une des pionnières en mode fabrication chocolat? Beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir aussi à faire le chocolat, beaucoup de chocolat gratuit. D'où t'es venue l'idée de faire un chocolat très nord-côtier, avec les aromates que tu ajoutes, là? On voulait faire du chocolat, puis c'est certain que quand tu fais une fabrication locale, tu dis qu'est-ce qu'on a, nous autres, qui est local, ce qui représente ma région. Parce que veux pas, mon chocolat, comme il est fait sur la Côte-Nord, il y a un goût de la Côte-Nord. Ouais. Tu sais, à quelque part, il est fait sur place, c'est l'air salin qui rentre dans la ventilation, tu sais, en tout cas. Fait que, ça prenait quelque chose qui allait augmenter là, notre goût, puis vraiment être connecté avec la région d'ici. On a choisi le lait d'Iran comme logo. Quand on ouvre notre bar complètement, il y a une carte de la région. Fait que nous, on voulait se lier avec d'autres choses régionales, puis profiter aussi des saveurs d'ici. Oui. Il y en a plein des bonnes choses d'ici. On a des champignons, des petits fruits, des affaires comme ça que les gens ne retrouveront pas ailleurs, puis on serait fou de ne pas profiter de notre terroir pour aller le mettre dans le chocolat. Parle-moi des maillages qui sont à l'œuvre ici. Tu as le Manoir du Café, Trésor des Bois, la Camerise, ça vient de où? Puis comment ça a vu le jour? Bien, tu sais, pour moi, c'était évident que je voulais prendre les ingrédients locaux. Tout simplement. Fait qu'on allait chercher les compagnies régionales puis locales qui nous offraient ça. C'est comme Trésor des Bois, on achète leurs produits pour avoir de la poudre de champignons crabe, de l'épinette, le manoir, bien entendu, notre bar au café. Ça prenait un café torréfiant. Ben comment? C'est sûr, on a même appelé la bar le manoir. On est allé chercher des camérise de la ferme Manicouagan. Ça, c'est intéressant parce qu'eux, quand ils font leur jus et qu'ils pressent la camérise, bien, leur résidu, c'est la pleure de camérise qu'ils appellent comme une chip de camérise. Puis nous, ce qu'on leur demande, c'est ça. Fait que donc, c'est comme
comme un peu un résidu de production qui est utilisé pour ça, puis c'est super bon. Puis on a mixé ça avec de l'érable. Et là, l'érablière qu'on a pris, c'est Domaine du Cap, qui est quand même, tu sais, la plus proche, mais il n'y en a pas vraiment sur la Côte-Nord. Côte-Nord, parce que ça pousse juste pas tant l'érable. C'est d'avoir l'œil ouvert. Je veux dire, j'avais besoin de sel, faire une barre au sel, c'est un classique, sel et chocolat. On est allé bien entendu chercher sel Saint-Laurent. C'est quand on a voulu des bleuets, mais c'est sûr qu'on prend les bleuets de la Côte-Nord, ils sont meilleurs. Tu sais, c'est des choses un peu comme ça qu'il fallait aller chercher là, dans nos produits locaux. Là. Puis, tu sais, sur le terrain, là, quand tu mets la main à la pâte, comment ça se passe? Tes appels? C'est quoi? Bien, ouais, en fait, c'est que des fois, il y en a carrément que je les sollicite. Il y en a que je vais juste acheter leurs produits, je l'ai déjà, je fais des expériences, j'adore les résultats. Parfait, on fait des bars, on leur dit « Hey, en passant, j'aimerais t'informer que tu as maintenant le bar avec ton produit! » Mais des fois aussi, j'ai demandé des choses comme sur mesure. Par exemple, moi, je voulais faire une barre 85 au piment. Fait que, tu sais, j'ai communiqué avec Patrick Bergeron là, du Petit Jardin du Nord qui est au Lac-d'Aille, puis j'ai demandé « Hey, t'aurais-tu des piments comme séchés? » Parce que ces sauces sont liquides, j'aurais pas pu les intégrer. Ça m'aurait pris comme du piment séché. Fait que là, tu peux-tu comme inventer quelque chose? Fait qu'il m'a fait un mélange de piment extrêmement intense, dont on se sert pour infuser nos bars au piment. Ça nous permet d'avoir un mélange qui est local, qui est comme custom. Tu sais, il m'a fait un mélange, la liste de piments est ça longue. Tu sais, que vraiment peine à faire, puis ça fait vraiment un goût qui est le fun, puis tu sais, ça va être inimitable. On sent vraiment qu'Evelyne, c'est loin en elle, c'est viscéral, le besoin de faire une différence. On voit là, que pour elle, c'était juste même pas une question à se poser. C'était évident qu'elle allait faire affaire avec des partenaires locaux pour mettre en valeur les saveurs de la Côte-Nord. Quand on est allé faire le ménage chez Manu-Joanne, quand elle était partie, mais elle a dit qu'il y avait un endroit où est-ce qu'on pouvait aller porter des choses, puis il y a des gens qui avaient moins d'argent qui pouvaient aller les prendre. On va porter mon linge qu'on n'utilise plus à la friperie, ou on les donne à mes petits cousins plus jeunes, parce que souvent mes vêtements sont en très bon état quand j'ai terminé de les utiliser, puis ils sont trop petits. Si possible, quand il y a des trucs qui brisent, ce soit des vêtements, des objets, j'essaie de les réparer pour éviter de le jeter et d'en acheter un autre. Ça serait quoi, selon toi, les bons critères d'un maillage qui fonctionne? Bien, c'est surtout un maillage de saveurs, avant tout. Ça prend, dans le fond, des saveurs qui s'adonnent. Tout simplement, moi, ce que je recherche, c'est un partenariat que les saveurs vont être bonnes dans mon chocolat. C'est le premier critère. C'est certain que, après ça, il faut bien s'entendre avec l'autre compagnie. Il faut avoir des fois des valeurs qui s'y correspondent, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de compagnie locale avec qui je ne voudrais pas faire affaire parce que, on est tous déjà des gens de la région, on a tous, avantage à ce que la région, s'améliore, à ce qu'il y ait plus de partenariats, à de la visibilité commune. Tout le monde a avantage à ça, là. Dans l'avenir, court, moyen, long terme, y a-t-il des pratiques que tu fais là maintenant, que tu te dis « Ah là, je crée un déchet, à qui je pourrais envoyer ça? Qui pourrait s'en servir? » Bien, c'est sûr qu'on a du papier ciré, que veut pas, ça, on en utilise quand même pas mal. Ça serait le fun de trouver quelque chose à faire avec ça. Mais tu veux pas, il est taché de chocolat, d'affaires comme ça. Fait que là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça un jour. Parce que ça ne peut pas vraiment être remplacé facilement par, mettons, du silicone ou quelque chose comme ça. À cause de l'usage qu'on en fait, ça prend vraiment comme beaucoup de papier ciré. Ah, c'est ça, c'est pas parfait le recyclage. Toi, tu aimerais vraiment ça, que ça soit revalorisé par un partenaire quelconque. Quelque chose comme ça. OK. Fait que, bien, regarde, il y a une autre perche de lancer, sait-on jamais. Si vous voulez du papier ciré. En terminant, là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, pour ce qui attend la chocolaterie Cartier en termes d'économie circulaire? Ah, on pourrait s'inventer un sucre local. Ah, ça ferait mon affaire. Un sucre local? Moi, dans le fond, c'est que notre sucre, c'est du sucre de canne, bio-équitable, tout ça. Mais c'est ça, si on pourrait avoir comme un sucre local. Comme, mettons, quelqu'un inventerait un sucre d'épinette. Je ne sais pas si c'est sucré, une épinette, mais tu sais, mettons que quelqu'un nous inventerait un sucre local, ça serait vraiment le fun. Un jour, peut-être. Ça serait comme un rêve fou. Inventer du sucre, tu sais, mais pas pour nous autres, pour que d'autres gens nous inventent du sucre. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'émission, vous êtes autant régalés que nous. On se dit à très bientôt pour Génération Durable.